Apaché, Benoît Charlier Minusi, qui est le mieux placé au classement général de Brice, Napolitano, Spengler et Nicolas Mato. Voilà les points que nous avons actuellement en tête avec le comme départ. Julien Duval, le point de l'équipage de la mondiale, coéquipier donc de Oliver Nassel, le dernier écart 2 minutes. On a François donc Nature Carrefour qui parraine, on rappelle le meilleur pote, le meilleur trappeur qui est sur les épaules André André et derrière donc les ils sont en aide avec Finucci d'Italia qui emmène derrière lui. Nous retrouvons donc Benoît Charlier qui aura été l'un des ports très en vue cette année sur les routes du circuit de la Sarthe de Villeneuve et également Luc Napoléon, victoire de Sylvain Chavanel, dans la côte nord de Thomas Baudelaire, de Commando Lepage. On garde le premier local entre le peloton, apparaît maintenant l'écart un peu plus de 2 minutes entre les hommes de tête et le peloton, entre le nom des équipes militaires, progressivement bien évidemment, on se met à le voir. Les points de l'équipe de l'Auto-Soulane, également c'est Marc Fournier que nous avions en tête, devant donc Frédéric Lagarde, le point de l'équipe Wandy Boucamer. Voilà pour le passage devant nous, quatrième passage. Il reste donc 56 km à couvrir. Le dernier écart est de 1 minute et 57 secondes. 1,57 d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Au château d'Estel, je retourne vers vous. Merci Daniel, et bien on va profiter de temps que la voiture de passe devant nous pour l'équipe de partenaires. Philippe Fontini de Brice, de l'équipe Rompot, Davide Napolitano, de l'équipe Monti Commer, Sprengers de l'équipe WP, Terre Classique, et Nicolas Mato, de l'équipe HPBTP, Robert 93, Nicolas, les hommes de tête avec, on a dit, deux portes de l'équipe Énergie, la première Cardis, l'Adrien Petit que nous retrouvons actuellement tête de course avec Cardis, qui vire juste derrière Quentin Paché, les portes de l'équipe d'Elbe Marseille, Provence Cadet, on est à 7 tours de l'arrivée, il reste un peu moins de 50 km de génération. Force de frustration pour Guido qui nous a quittés il y a quelques mois, et André Saint-Maxent qui nous a quittés également, qui était dans le comité d'organisation. Alors que nous voyons, et c'était prévisible, les points de l'équipe FDJ qui reviennent en première ligne, et coéquipier d'Arnaud Desbarres, lequel peut tout à fait envisager une victoire d'étape, le dernier égard, et de 2 minutes. 2 minutes d'écart entre la tête du course et le peloton, avec le peloton Marc Fournier. Juste derrière, eh bien, nous avons le point, donc Red Place, Wooders, c'était également dernier égard, donc 2 minutes. Le passage maintenant de Jimmy Turgis, qui a été retardé sur Chine. On a vu le cuissard déchirer, le point de l'équipe de Philips veut reprendre sa place dans le peloton, alors que nous sommes maintenant à quelques 48 km de l'arrivée. L'écart toujours 2 minutes pour les Ardennes, mon Jean-Claude. Merci Daniel. Voilà, l'arrivée, 42 km, 600 très exactement. Et voilà le premier 10 en départ. On a vu l'Italien Danilo Napolitano. On voit également donc Sprengers. On a vu également les portes de Nice, les portes les hommes de tête que nous retrouvons avec le Julien Duval dans le sillage de Brice. Le port italien qui est là, il aussi qui est le mieux placé au classement général. Et le dernier égard, il troisième des championnats du monde qui emmène actuellement le peloton toujours 1 minute et 50 secondes à 42 km de l'arrivée. Il y a une tension palpable dans le peloton. Rappelle que les 3 premiers du classement général se tiennent en 10 secondes avec nous avons donc Anthony Turgis qui est dans le signage immédiat de Red Bull. Le peloton, l'Auto-Soulane de Philippe et l'écart est toujours stabilisé
à 1 minute et 50 secondes entre ces 10 coureurs qui maintiennent remarquablement pour le moment Daniel. Merci Jean-Louis, effectivement, on les aperçoit. Les hommes de tête, 5 tours de l'arrivée avec toujours un avantage de près de 2 minutes. Et nous retrouvons donc Julien Dumas, Nicolas Baldo, Benoît Charrier. Donc on est en 4e position. Le camion de Loris, Azar Sport, l'Andorre Valoise, qui remonte sur le côté gauche de la route avec également les points de l'équipe pareil de Mérida que nous avons en première ligne de formation de Paris-Belgique. Les points de l'équipage de la mondiale également. Les petits qui est donné dans la scène. Ah, ça va de plus en plus vite maintenant. On fait le l'équipe mondiale avec le bac de base Nasser. Nasser qui est juste derrière lui, le reste. Et pour le tour Marc-Fournier, le grand public pour les applaudir. Au fur et à mesure, ils vont passer devant vous. Il va apparaître dans un court instant les dizaines. Installé en tête Cardi, Sabine Petit, Julien Duval. Allez, on va pouvoir les applaudir. Voilà, ils sont toujours avec 1 minute 40. Allez, ils ont besoin du soutien du public. Alors, les applaudissements, 4 tours de l'arrivée. 1 minute 40 avec le Robert Cardis. Que nous avons en tête actuellement. Les grands de l'équipe Direct Énergie les grands de tous on se délecte de la course à laquelle nous assistons de la semaine que nous avons passé ensemble. Et on va regarder le peloton maintenant. Les 4 derniers tours, comment ça évolue. En tête de peloton, dernier écart. 1 minute 36 avec à nouveau les grands de l'équipage de la mondiale. Agrément Montier, qui fait un peu pas. Entre Michigan, on retrouve également Lucien Legarde qui s'est installé en tête. Le grand retour qui avait été champion du monde et qui emmène le main de Nicolas Sanremo et du Tour des Flandres. Et on retrouve à nouveau donc Julien Duval qui est là avec 9-10. À ses côtés, le plan de l'équipe Rompot, maillot rouge, on voit également donc Robert Cardis et Adrien Petit, les 2 plans de l'équipe Direct Énergie. Allez, on les applaudit, 3 tours à tenir dans les appels Robert Cardis au commandant derrière lui, donc le prometteur à Sprenger. Et ça sent donc maintenant. Nouvelle.com, Floris le créateur, Nord Surveillance, Dunkerque pour ça, Palais des Congrès. Je me retrouve dans cet instant puisque nous avons la tête de peloton qui va apparaître maintenant. Dernier écart, 50 secondes. 48 secondes dernier écart. Et ça va de plus en plus vite en deuxième ligne. Les points de l'équipe d'Arrêt Mérida avec le Paris-Belgique. Et on va là les 3 heures de tête. 2 tours à tenir, 14 km. Le peloton est à plus d'1 minute. Alors les applaudissements à Adrien Petit emmène. Julien Duval en 2e position. Le Fils en la 3e place. Voilà, porté par le public. À 2 tours de l'arrivée. Les 3 heures de tête, Adrien Petit. À la carbone avec Julien Duval. Avec De Vries et le peloton X03. Derrière, il y a donc le reste du groupe qui a été pointé avec un retard de 21 secondes, emmené par Danilo Napolitano. On a derrière lui donc Strikers, le port suisse qui a gagné Paris-Roubaix dans la catégorie espoir. On retrouve également Benoît Charrier, le port de l'équipe, Fortuné Vital Conseil de Cornell. Benoît Charrier avec derrière lui. On a Quentin Paché, on a Kitas. Donc le reste du groupe et le peloton qui va apparaître, le groupe de tête qui a complètement explosé à 2 tours de l'arrivée et le peloton qui est à 1,04. Et là c'est important, donc ça fait le jeu évidemment de Clément Venturini car ça prive sans Corambé et Oliver Nassen de possible bonification avec voilà Christophe Riblon avec Oliver Nassen derrière Fabio Sénéchal et derrière Fabio Sénéchal Clément Venturini. Voilà donc des passages sur la ligne, le chemin de course est idéal pour le maillot.
Merci Daniel, on retrouve les partenaires Et majeurs. le peloton, voilà pour l'instant, on voit donc, il y a une sorte de descendante dans le peloton, on voit les forces de l'équipe de Walt qui complément, et l'écart est remonté à 1 minute. On voyait bien que c'était pas rapide, en tête de peloton, et voilà tous les trois, avec plus de Julien Dumas, une minute à l'entame du dernier tour pour les 3 hommes de tête. Adrien Petit qui emmène ce groupe. Derrière, on va retrouver Adrien Petit avec De Vries. Le point donc de la figuration pour 4 secondes. Assez pas parti pour les hommes de tête. Dans les finales, ça va être compliqué pour les pelotons, d'autant plus qu'on a vu donc pas évidemment. C'est le chemin de Coursignal pour le maillot rose. Junior de France qui va l'accompagner dans les derniers 5 km. Ça va être une victoire retentissante dans le cœur d'Adrien Petit et dans le cœur évidemment des nordistes qui nous accompagnent et des Dunkerquois qui sont aujourd'hui, voilà Adrien Petit, les derniers 5 km de l'étape du jour de la première pour les poids de l'équipe de Direct Énergie. Il n'a pas pu être battu. Adrien Petit va être le vainqueur de la dernière étape. Et l'ovation du public de Adrien Petit. Quelle victoire, quel bonheur pour Adrien Petit, De Vries termine à la 2e place. Julien Dumas, remporte le podium. 3 échappés que l'on va applaudir. Ils sont allés au bout de la souffrance de l'effort pour prendre les 3 premières places. Et maintenant donc le sprint du peloton. Clément Venturini, ce matin, qu'il a gagné les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix de France. Voilà pour l'arrivée avec la nomination que nous avons. Et Venturini est donc le vainqueur de la 63e édition des 4 jours de Dunkerque. Grand Prix de France, vous avez raison. Les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. On accueille le vainqueur de l'étape Côte-Carpentche. Dunkerque, le vainqueur, Adrien Petit, qui rejoint le devant du podium. Adrien Petit, le voilà, le bonheur du corps de l'équipe Direct Énergie. Allez, on lève les mains, l'applaudit plus fort encore. Adrien Petit, oh quelle victoire. Et c'est monsieur Franck Dersin, conseiller régional, et madame Florence Parisot, vice-présidente du conseil régional, donc en charge des sports, qui adresse donc leurs félicitations au vainqueur. Il est à croire des Hauts-de-France et il gagne donc la dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Grand Prix des Hauts-de-France, madame Florence Parisot, vice-présidente du conseil régional des Hauts-de-France en charge des sports, et Franck Dersin, conseiller régional, félicite celui que vous pouvez applaudir plus fort encore, Adrien Petit sur le podium. Voilà, Adrien, juste un mot, on ne va pas te retenir longtemps. Florence Parisot, qu'avez-vous envie de lui dire à un homme de la région? Alors, je vais vous dire que vous allez être le symbole de cette première édition 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. On nous avait dit l'année dernière qu'on n'allait pas y arriver à faire ce Grand Prix des Hauts-de-France. Grâce à la collaboration avec les collectivités, aux partenaires privés, aux bénévoles, et à vous, on a pu le faire. Alors pour moi, vous êtes en plus un symbole. Je suis sûr qu'elle va t'embrasser une 2e fois. Voilà, alors Adrien, t'en as eu des moments, t'as connu les podiums au championnat du monde, t'as brillé dans Paris-Roubaix, mais gagné à Dunkerque, où tu venais avec papa et maman, quand t'étais haut comme ça, assisté aux exploits, et aujourd'hui, c'est toi qui es sur le podium. Ouais, c'est sûr, j'ai pris beaucoup de plaisir toute la semaine, c'était vraiment grandiose. Tout le monde m'a encouragé hier, et vous m'avez foutu les frissons, c'est le cas de le dire. On va dire que t'as la chair de poule. Il m'a manqué un peu de force sur un circuit difficile à Cassel, mais aujourd'hui j'ai vraiment tout donné. Et, c'est une journée exceptionnelle. Vraiment extra. Extraordinaire, il vous rend hommage donc. Voilà, Adrien Petit que nous avions sur le podium. Ah oui, cette journée, elle est belle, elle restera, quelle que soit la carrière d'Adrien, applaudie par tout le public. Maintenant, nous allons accueillir le vainqueur de la 63e édition
des 4 jours de Dunkerque Grand Prix Hauts-de-France. Il nous vient de Villeurbanne. Il a été champion du monde junior de cyclocross à 23 ans. Il gagne les 4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France. Clément Venturini qui rejoint le voilà. Ah, regardez. Et il y a, voilà Clément, quel bonheur. Hein. Oh là là, il savoure. 23 ans. Allez, nous aimerions qu'il se souvienne de l'accueil du public de Dunkerque, qu'on applaudit plus fort encore. Il va recevoir maintenant le maillot rose de vainqueur avec Patrice Calais, membre du bureau Crédit Agricole Nord-de-France, Monsieur Francis Hedebert, président de la caisse locale Crédit Agricole de Dunkerque, et François Massé, directeur général du Crédit Agricole Nord-de-France, qui félicite ce jeune homme de 23 ans, rappelle, champion de France de cyclocross, champion du monde, 2e à la route Adélie de Vitré, 3e au bouc de l'Aune à Châtelain, et depuis quelques minutes, son nom est en lettres d'or au palmarès des 4 jours de Dunkerque. Grand Prix des Hauts-de-France, Clément Venturini. C'est la jeune génération. Voilà, il est là. Voilà Clément, donc vainqueur, un magnifique maillot rose. On va juste lui poser une question, je me rapproche un petit peu. Clément, comment s'est passée cette dernière journée? Finalement, l'échappée, c'était pas mal. On va dire c'est tout ce qu'on espérait. On a été malmenés au début de course et un gros groupe est sorti, dont 2 personnes classées au général, donc il ne fallait pas leur laisser trop de gens. Et on espérait que l'échappée dispute les bonifications, c'est ce qu'ils ont déjà fait, et puis ils sont allés au bout, donc pas eu besoin de faire le sprint à la fin. Donc, voilà, moins de stress. Impeccable. Le cœur qui s'accélère un peu moins. Gagner les 4 jours de Dunkerque pour un jeune champion comme toi, ça représente quelque chose, parce que c'est l'un des monuments du cyclisme au niveau français et au niveau international. C'est vrai que je réalise encore pas trop, mais voilà, je viens de gagner ma première course à étapes. Je partage ma saison entre la route et le cyclocross, donc voilà, gagner au mois de mai cette course-là, c'est pas mal. Alors on te laisse savourer, j'espère que ta tante Christelle a réussi à prendre des photos. Voilà, parce qu'elle a suivi la course pendant une semaine. Allez, écoutez, il faut qu'il se souvienne, tout le monde est en l'air. Allez, on l'applaudit encore. Clément Venturini, 23 ans, vainqueur des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Voilà, un jeune gamin qui a été champion du monde, qui a raté le titre de champion du monde à la France, et qui aujourd'hui, regardez, c'est pas Noël, mais ça y ressemble. Voilà, donc Clément Venturini qui reviendra tout à l'heure, puisque il fait coup double, il a le maillot rose de leader. Si vous avez raté la première photo, n'ayez aucune crainte, vous pourrez réussir la deuxième, puisqu'il va recevoir le maillot vert du classement par points. Le maillot vert avec Alain Deleuil, il est quelque part par là, le directeur sportif donc, de Clément Venturini, et c'est donc Jérôme Renaget, donc directeur général de M comme mutuelle, qui remet donc avec Sophie Vertruis, secrétaire générale de M comme mutuelle, le maillot vert du classement par points. Il a gagné sur les 2 tableaux, le classement général au temps, le classement général au point. Je crois que ça mérite de doubles applaudissements pour Clément Venturini, rayonnant sur le podium. Il m'avait dit un jour avec humour, je viens de Villeurbanne, j'aurais pu choisir le basket, mais ma taille. Est-ce que je dis ça parce que Monsieur Vercrit a joué au basket, tu vois. Tiens, va à côté de Monsieur le maire. Tiens, voilà, tiens. Voilà, donc, voilà. Voilà, Monsieur le maire qui félicite. J'étais obligé de faire le clin d'œil, tu viens de Villeurbanne, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, nous allons continuer maintenant avec le maillot à points de meilleur grimpeur, parrainé donc par les hypermarchés Carrefour et Carrefour Market. Nous allons accueillir un jeune Italien, Andrea Vondran, de l'équipe Andronico Catoli. Le voilà, jeune Italien, 2e au Tour de Lombardie, 3e au championnat d'Europe, et il va être félicité donc par Nicolas Pissardon, directeur de région des magasins Carrefour Market, et Eric Marchilly, responsable sponsoring, Monsieur Carrefour sur les routes du Tour de France, voilà, qui viennent l'un l'autre de féliciter un coureur dont c'était la première venue sur les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Nous aimerions qu'il se souvienne de votre accueil. Merci de l'applaudir plus fort encore. Bravo. Bien, pour un 3e maillot. Dis donc, tu vas venir chez Jean-Paul Gaultier, toi. Le maillot rose, le maillot vert, et c'est donc Monsieur Patrice Vergrit,
vice-président donc de la communauté urbaine de Dunkerque, qui remet le maillot blanc à Clément Venturini. Martine Arlabos, donc vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque au sport, le félicite. Et Frédéric Vanille, élu communautaire, félicite également sur le podium Clément Venturini. Vous pouvez l'applaudir plus fort. Maillot rose, maillot vert, maillot blanc. Notre façon, c'est un coureur très adroit qui a pris évidemment de la dimension avec ces 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Il surveillait du regard si sa tante était là pour les photos. Je pense qu'elle doit être là.